Cette semaine a lieu la première édition de la Reflex Week au spot coworking à Jarry, axé sur la résilience territoriale. Le programme comprend des conférences et ateliers dans des domaines de l'agriculture, de la télécommunication ou encore des risques naturels. Et ce mercredi était particulièrement adressé aux enfants avec la fabrication d'un robot détecteur de séisme. Le reportage de Julien Babel et Jean-Marie Mavouzi. Aujourd'hui, nous allons voir justement comment on va programmer un détecteur de séisme. Détecter les séismes avec 7 appareils. L'atelier du jour vise d'abord à en assembler tous les éléments. 3 LED, la verte, la blanche, la rouge et un accéléromètre, comme ça, et une alarme. Le dispositif doit donc être monté, mais surtout programmé. Et là, on va chercher la fonction if. Donc la fonction si, qu'on va faire glisser. Le logiciel, là, on rentre vraiment dans quelque chose de plus... La fonction soit en surbrillance. Voilà. De plus Voilà. compliqué, on va dire. Voilà. C'est pas forcément facile, mais Donc, c'est intéressant. Voilà, c'est plus concret. Donc on a besoin Des modules adaptés permettant de vulgariser un mécanisme complexe. On n'est pas sur des lignes de commande classiques où ce serait vraiment compliqué même pour nous de comprendre un petit peu la programmation. Là, on est sur des briques Artec déjà, d'accord, avec derrière une programmation sur Scratch. Scratch, c'est un logiciel qu'on retrouve dans le scolaire. La technologie au service d'une double cause dans l'esprit de la Reflex Week. Parler et sensibiliser les plus jeunes, c'est se donner plus de chances de parler de ce genre de sujet par la suite et de faire en sorte que les gens s'y intéressent et du coup qu'il y ait de plus en plus de propositions allant dans ce sens. Enrichir le savoir et sensibiliser au risque sismique, un double objectif atteint. Gaël Musquet, cofondateur de Andea Cœur Éthique, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des invités de la Reflex Week. Alors, on vient de voir, risque naturel et technologie, ça fait bon ménage? Tout à fait. On a toutes les technologies, les briques aujourd'hui qui permettent de rendre une île comme la Guadeloupe résiliente et même le territoire national. Et demain, on le prouvera d'ailleurs sur un exercice grandeur nature qui couvrira toute la Caraïbe, Caraïbouef. L'objectif étant de vulgariser tout ça dans tous les secteurs de la société et rendre notre île plus résiliente. Est-ce que ça permet, comme on le voit, de sensibiliser un jeune public et de les attirer plus facilement? C'est mon espoir. On a de très mauvais réflexes, souvent nous les adultes. On l'a vu l'année dernière à Saint-Martin sur les enfants qu'on a pu évacuer pour Caraïbouef 2018. Et ces enfants avaient une discipline et une capacité d'empathie pour les plus petits, les plus jeunes, qui étaient capables d'évacuer et de remonter sur les hauteurs, mieux que l'auraient fait des adultes. Et grâce à la nouvelle technologie. Alors, vous êtes l'un des invités de cet événement autour de la résilience territoriale. Alors, dites-moi, qu'est-ce que la résilience territoriale? C'est la capacité d'un système, donc en l'occurrence, ce serait la Guadeloupe. On va prendre la Guadeloupe en exemple, de revenir à un état normal de fonctionnement après un choc. Ce choc, ça peut être un ouragan, ça peut être une crise économique, ça peut être une crise politique, comme on le voit en ce moment au Venezuela, qui entraîne des coupures électriques dramatiques, qui entraînent des morts. Quelle est la capacité aujourd'hui d'un territoire comme la Guadeloupe de se rétablir face à un tsunami, un séisme, une catastrophe qui viendrait nous impacter? Alors justement, pour se préparer, il y a cet exercice. Donc